Salut à tous, bienvenue sur les frérots de l'auto. Aujourd'hui, vidéo très spéciale. On part direction l'Angleterre avec mon ami Clément ici présent. Bonjour à toutes Et à tous. on va faire du shopping. Ouais. Tu veux nous expliquer un peu le principe? Alors le principe c'est qu'on trouve une merguez sur eBay aux enchères, on enchérit et on va la chercher. Voilà, c'est ça le principe. Voilà, donc achat de merguez. Alors la merguez en question, c'est une M3 92. De quelle année? 2007, qui a à peu près 150 000 km noir. Donc voilà, là on a pris la voiture, une petite Golf 150 essence, pour aller chercher la voiture qui se retrouve dans la campagne anglaise. Donc on vient de passer le poste de douane, puisque en fait on va prendre le tunnel sous la Manche, donc à Calais. Donc c'est le tunnel, c'est un billet que vous prenez aller-retour, que vous pouvez prendre à la journée, enfin le jour même. Et donc vous avez tous les heures des trains qui partent à destination donc de l'Angleterre. Donc première étape, passer le poste de douane. Et là donc on est en train d'attendre pour rentrer dans le TGV, enfin dans le train pardon. Et vous voyez là-bas donc les voitures qui attendent pour entrer dans le wagon. Donc là on va prendre le train avec la voiture. Donc pour ceux qui l'ont jamais fait, c'est toujours un truc marrant. Alors petite chose, si vous avez une voiture sportive type supercar ou GT on va dire qui est assez large, il faut prendre ce qu'on appelle des trains camions qui vont être beaucoup plus larges au niveau des rampes, parce que là comme vous allez voir c'est assez étroit, ce qui fait que bon là avec une Golf il n'y a aucun souci, mais je sais qu'avec une Porsche ou avec une Ferrari, une Aston Martin, voire même on va dire une BM M6 ou une M3, bah, ça peut frotter parce que le truc est assez étroit. Donc voilà, c'est une petite chose à savoir. Voilà Random qui nous follow. En plein milieu de l'Angleterre, une petite McLaren Senna. Insolente. Ça y est, c'est fait. Donc il vient de récupérer la M3. Alors heureux? Ça va, on verra bien. Donc M3 92, coupé V8, 420 chevaux, boîte manuelle. La couleur c'est quoi déjà? Jerez Schwartz, donc c'est une sorte de noir avec des reflets bleu nuit. Intérieur marron, c'est ça? Fox Red, renard. Voilà, la voiture présente correctement on va dire. Il y a quelques petits défauts à droite à gauche, mais voilà, c'était on va dire un bon deal. Allez, c'est parti, direction retour en France. On a à peu près 400 km. Donc j'ai pris, après la petite pause, j'ai repris le volant de la M3 92. Clément a pris la Golf pour me faire un petit peu, pour que je puisse un peu essayer la M3. Que dire, sur autoroute c'est très confortable. Le V8 de 420 chevaux est incroyable. Il y a du couple à tous les régimes, sur toute la plage de rapport, c'est-à-dire quand on est en 6ème à 120 et qu'on appuie à peine sur la pédale, la voiture monte 130, 140, 150, 160. C'est vraiment très agréable, la boîte manuelle. Alors la voiture a 160 000 km, donc la boîte accroche un petit peu, je pense qu'il y a besoin d'une bonne vidange. Mais sinon voilà, dans l'ensemble la voiture est vraiment top à conduire. Il n'y a pas de problème dans la direction, les freins sont bien, il n'y a pas de vibration en freinage. Donc je pense qu'il a fait une bonne affaire. En tout cas voilà, aucun bruit moteur suspect, les trains vont bien, la voiture se comporte bien. Pour le moment tout est ok sur cette voiture. De passer 45 minutes à la frontière, puisqu'on n'avait pas de... On était assuré, enfin Clément est assuré sur la voiture, sauf qu'il n'a pas reçu de carte verte, vu qu'on ne peut pas recevoir une carte verte dans l'heure qui suit l'achat de la voiture. Et donc l'assurance vient de fermer. Oui, surtout quand l'assurance est fermée. Et les Anglais nous ont dit vous passez pas tant que vous n'avez pas une preuve que vous êtes assuré. Or 18h30 en France tout est fermé. Donc on a réussi à avoir une attestation, mais pas évident. Ils voulaient saisir la voiture, tant qu'on leur apportait pas une preuve de l'assurance, ça aurait coûté 300 livres d'amende, 125 livres de frais de saisie
et 125 livres pour dessaisir la voiture. Ouais. Donc on a eu très chaud quoi. On a eu très chaud. Donc là on a amené la M3 chez un ami Clément, Charles Gauthier Automobile, qui est situé à, j'ai oublié, à M. D'ailleurs je vous présente Emmanuel. Salut. Et on va donc mettre la M3 sur le pont et faire un petit peu une inspection plus détaillée de la voiture. Regarder un peu les trains roulants, le châssis, les freins. Et on a un petit voyant, en tout cas c'est un contrôle d'huile électronique sur ces voitures. Il nous indique qu'il y a un peu trop d'huile dans le moteur. Donc on va aussi retirer un peu d'huile du coup par la même occasion. Ah en fait c'est vraiment bleu. On a mis la voiture sur le pont pour faire la petite inspection et le petit tour général. C'est vraiment quelque chose à faire. Surtout quand on ramène une voiture d'Angleterre. Souvent c'est des voitures qui peuvent avoir été pas très soignées. Puis vous avez aussi le fait que les routes sont très salées en Angleterre. Donc souvent les châssis se corrodent beaucoup plus vite que dans d'autres pays. Je sais par exemple que sur les MX5 ou les Mini, vous avez des voitures qui sont des années 2000 et qui sont complètement bouffées par la rouille, même certaines BM, les anciennes M3, qui sont complètement bouffées par la rouille. Donc c'est aussi important de checker ça. Et puis en levant la voiture, comme je vous le disais, on peut checker donc les trains roulants, les suspensions, le châssis, et puis voir s'il n'y a pas des suintements et des fuites d'huile. Et donc là on a trouvé un suintement, un petit suintement là, ici, vous voyez, c'est tout brillant. Donc du coup on va démonter la plaque qui est là, cette-ci, qui en fait du coup est le protège carter, et pour pouvoir regarder un peu d'où peut venir la petite fuite d'huile. Et donc Clément se met à la tâche. Donc comme je vous disais, Il y a une petite fuite. le truc électronique, le capteur d'huile électronique Qui est ici. indiquait qu'il y avait trop d'huile. Donc là on retire un peu d'huile de la voiture. Donc probablement les Anglais qui ont été un peu gourmands à la dernière vidange quoi. C'est tellement beau le filet d'huile je trouve. Ouais, mais c'est bien crade. Ouais. Du coup Clément, je voulais que tu nous expliques un petit peu comment toi tu as trouvé la voiture. Et ce que je pense qu'il pourrait être intéressant, c'est de rappeler comment on importe justement, comment ça se passe, l'achat de la voiture en Angleterre justement. Alors j'ai trouvé la voiture sur eBay, tout simplement. J'en avais vu une sur un forum anglo-saxon de passionnés de M, etc. qui s'appelle M3 Cutters. Et en fait, voilà, je trouvais la voiture sur eBay. Donc prise de renseignements avec le propriétaire, carnet d'entretien, etc. J'ai checké l'historique sur la plateforme BMW, enfin sur la plateforme interne de BMW pour voir ce qui avait été fait. Donc voiture relativement bien entretenue, deuxième main. Premier propriétaire, j'ai réussi à retracer une personne âgée qui en prenait soin. Bon, malheureusement, le deuxième propriétaire, celui à qui j'ai racheté, il a gardé 3 ans, mais on va dire que c'était pas dingue quoi, il en prenait pas extrêmement soin. Ouais, tu le vois à l'intérieur. Voilà, bon, après, c'est tout. C'était un pari de dire bon bah je vais la prendre parce que globalement, mécaniquement, elle est extrêmement saine. Je vais la prendre, elle est un peu moins chère et ça me laisse une enveloppe pour faire les choses qui doivent être faites. Donc les coussinets, ça va être fait la semaine prochaine. Alors, je voulais aussi qu'on rappelle un peu les démarches en Angleterre, donc pour ramener une voiture d'Angleterre. Donc vous avez vu la partie, tout ce qui était logistique. Mais au niveau administratif, comment ça se passe? Est-ce que tu as tout en tête toi? Oui, alors c'est relativement simple. Il faut le V5 vierge, uniquement remplir la partie export. En fait, le V5 c'est un feuillet, c'est la carte grise anglaise. Il faut donner à l'acheteur la partie export, enfin au vendeur la partie export pour qu'il enregistre la vente à la DVLA, là-bas ça s'appelle comme ça. Donc on ramène la voiture avec le V5 plus la facture. Après, alors il y a l'histoire de la rubrique K complétée qui est la conformité européenne. Alors personnellement, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Je préfère acheter un certificat de conformité, ça coûte 180 balles. Et là au moins on est sûr que la voiture va être immatriculée. Après un quitus fiscal,
Voilà, et le quitus fiscal que tu l'as, il faut amener la facture d'achat. Facture d'achat. Et le certificat de conformité pour avoir ton quitus fiscal. Non, pas besoin de ça. Pas systématiquement. Non, pas systématiquement. D'accord. Mais dans le principe, ce qu'il faut, c'est tout pareil qu'une voiture traditionnelle. Donc maintenant, c'est permis et assurance à montrer. Hein. C'est tout pareil qu'une voiture traditionnelle. Il faut juste certificat de conformité ou alors se battre avec la rubrique K, le quitus fiscal à montrer et le contrôle technique. Donc le MOT soi-disant est valable. Mais bon, allez, un petit contrôle technique, ça fait pas de... Combien tu l'as payé la voiture? Combien elle était affichée? Combien tu l'as payé? Alors la voiture a été affichée à 14 500 livres. Donc, ce qui fait 16 000 euros quoi. Ouais, voilà, à peu près 16 000 et des brouettes. Donc je l'ai pas payé ce prix-là parce qu'à l'origine elle avait des jantes qui me plaisaient pas, des jantes un petit peu pas terribles. Avec des bons pneus par contre, des PS4S. Mais voilà, je voulais pas ces jantes-là et du coup j'ai demandé s'il avait les jantes d'origine. Il avait des jantes d'origine avec des pneus de merde. Mais il les avait et du coup j'ai négocié la voiture à 12 800 livres, ce qui est très raisonnable. Ce qui fait à peu près 14 000 euros. Ouais, un petit peu moins de 14 000 euros, on va dire qu'avec le trajet, toutes les broutilles qu'on a dû acheter, mon erreur de vol, etc. On va dire qu'on va s'en sortir à 14 700, ramener 14 700, 14 800. Donc c'est extrêmement raisonnable en sachant qu'une 92 ça se négocie aux alentours des 30 000 euros. Bon, avec ce kilométrage là, la voiture a plus de 150 000, enfin 160 000. Il faudra plus compter environ 24-25 000 je pense, entre 23-25 000. Donc là on va dire que ça met une belle enveloppe pour préparer la voiture. Parce que l'idée donc derrière c'est de préparer la voiture. Donc il y avait prépa châssis avec des combinés filetés. Ouais, KW Close Sport. Après système de freinage, je pense que dans un premier temps je vais claquer du Pagid ou du PFC et après je mettrai un kit gros frein, mais dans un premier temps ce sera très bien. Recaro, short shifter, demi-arceau, voilà quoi. Un vrai track tool, comme personnellement je suis bien fan. Avec les petites lames à l'avant, pourquoi pas l'aileron aussi, GTS à l'arrière. Ça je sais que ça rend très bien, on en voit beaucoup au Nürburgring des M3 préparés qui sont absolument folles quoi. Et c'est vrai que tu as une excellente base. Voilà, c'est une bonne base pour moi. Elle est saine, bon, il y a la petite fuite d'huile qui va être solutionnée. Il va falloir s'y pencher, démonter un petit peu de pièces pour voir d'où ça vient. Mais on va dire que ça va quoi, ça va pas très loin. La voiture a un châssis nickel, pour le coup pour une anglaise c'est ultra rare, mais elle a un châssis nickel. En regardant de plus près, on voit bien qu'elle a pas tapé, ça a toujours été à mon avis de l'accrochage léger. Donc ça c'est le principal. Bon, je vais reprendre le train pour Paris moi. Je vais laisser Clément au volant de son M3. Dernier tour de roue. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Moi aussi ça m'intéresserait de savoir si vous aviez déjà ramené une voiture d'Angleterre, si vous pouvez partager votre expérience justement dans les commentaires, nous expliquer ce que vous avez acheté et comment vous l'avez ramené et si vous avez eu des difficultés. Je pense que ça pourrait être intéressant de savoir ça. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me demander si vous voulez une vidéo peut-être plus explicative, plus détaillée, justement des démarches et tout l'administratif qu'il y a à faire quand on importe justement une voiture d'Angleterre. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vert ou un pouce rouge, je m'en fous, à partager, puis je vous dis à la prochaine. Ciao.